Au Cameroun, le football agité par les tensions entre Samuel Eto'o et le sélectionneur belge Marc Bry. Dans une interview au quotidien belge, La Dernière Heure, le technicien flamand reproche à l'ancien attaquant sa gestion de la Fédération camerounaise de football. Revenu le 22 août à Yaoundé, la capitale du Cameroun, pour préparer les matchs face à la Namibie et le Zimbabwe, qualificatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Marc Bry, le sélectionneur belge des Lions indomptables, n'a pas encore croisé Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, actuellement en France. La prochaine rencontre entre les deux hommes sera cependant suivie de près. La première, le 28 mai au siège de la FECAFOOT, n'avait duré que quelques minutes, le temps d'une brève altercation verbale et d'un départ prématuré du technicien flamand, excédé par les mises en cause de l'ancien joueur. Depuis, la relation semblait s'être apaisée jusqu'à ce que M. Bry accorde une interview le 17 août au quotidien belge La Dernière Heure dans laquelle il reproche, dans des termes tranchés, à Samuel Eto'o sa gestion de l'instance. Il a réussi sa carrière de footballeur, mais il a échoué en tant qu'entraîneur, d'entrepreneur et visiblement de dirigeant quand je vois sa façon de faire à la FECAFOOT, soulignait-il. Plusieurs points de crispation, personne n'était au courant qu'il allait s'exprimer dans un grand quotidien belge. Pas même Narcisse Moël-Combi, le ministre des Sports, qui estime que le timing n'est pas idéal, mais que Marc Bry est libre de parler et ce qu'il dit correspond à la réalité, explique une source proche du staff technique sous couvert d'anonymat. Toutefois, dans un Cameroun où Samuel Eto'o fait figure d'icône nationale, contesté cependant par son attitude clivante, l'interview du sélectionneur ne pouvait pas passer inaperçue. Et si l'ancien attaquant n'a pas réagi, certains de ses partisans ne se sont pas privés de le faire. Roger Mila a ainsi jugé les propos du sélectionneur belge inacceptables. Au Cameroun, des voix réclament désormais le départ de M. Bry, même si l'hypothèse ne semble pas d'actualité puisque le sélectionneur est sous contrat avec l'État et bénéficie du soutien du ministre Narcisse Moël-Combi. Le Flamand n'a pas non plus l'intention de démissionner, comme semble le prouver son refus adressé en juin au Nigeria qui lui proposait un salaire largement supérieur à celui qu'il perçoit actuellement, soit quelques 40 000 €. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d'autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. En tant qu'abonné, vous pouvez offrir jusqu'à 5 articles par mois à l'un de vos proches grâce à la fonctionnalité « Offrir un article ». Mais l'interview de Marc Bry à La Dernière Heure n'est pas l'unique point de crispation entre le sélectionneur et le patron de la FECAFOOT. Le choix du stade appelé à accueillir la Namibie le 7 septembre a tourné au vaudeville. Marc Bry, en accord avec le ministère des Sports, souhaitait que ce match de dispute au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé, alors que la FECAFOOT militait pour le stade Japoma à Douala. Le match Cameroun-Namibie à Yaoundé. L'Office national des infrastructures et des équipements sportifs, ONIC, que préside l'ancien gardien de but international Joseph-Antoine Bell, a rapidement répondu à l'instance que cette seconde option n'était pas envisageable. Il pleut beaucoup à Douala et il va continuer à pleuvoir. Autrement dit, jouer un match dans ces conditions pourrait non seulement dégrader la pelouse, mais surtout mettre en danger la santé des joueurs des deux équipes.